Salut la compagnie, c'est Mamoto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Donc je viens de finir l'ouverture de mon display XY5 JAP. Donc voilà, donc j'ai pioché 4 Ultra. Et du coup je me suis dit pourquoi pas montrer comment je protège mes cartes. Voilà. Alors pour commencer, juste je veux dire que je suis ultra maniaque côté protection. Donc j'en fais peut-être un peu trop, mais au moins je suis sûre qu'il y aura aucun souci et qu'elles ne s'abîmeront pas, voilà, dans l'avenir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il existe différents types de protection. Donc tout d'abord vous avez ce genre de choses là. Donc les profits. Ce sont des protections ultra slim, ce qui veut dire qu'en fait elles ont exactement la taille de la carte. Quand vous glissez la carte dedans, vous voyez, il n'y a pas de râpe sur les bords. Là, pour le coup, vous allez voir, Groudon est dans sa protection. Donc vous voyez, c'est vraiment épousé, ça épouse vraiment la carte. Moi, ces protections-là, j'en mets sur toutes mes cartes brillantes, holo, ultra rares, etc. Voilà. Donc toutes mes cartes un peu fragiles possèdent une protection de ce type-là. Je suis après essayer de chercher une carte non protégée pour vous montrer. Voilà, donc toutes mes cartes ont une protection de ce type-là. Je vais vous montrer comment je... Voilà, donc je vais prendre une carte de Viridium en exemple. Donc ça c'est une carte que j'ai trouvée en vide-grenier. Et comme vous voyez, elle est en super état. Donc, pour les ultra rares, vu que je mets plusieurs protections, je vais mettre les pochettes dans un sens et dans un autre pour qu'au final j'ai quelque chose d'hermétique et que la poussière ne rentre pas à l'intérieur. Donc sur les ultras, cette première protection, je vais mettre la carte à l'envers à l'intérieur pour que l'ouverture se retrouve sur le bas. Voilà, donc comme vous voyez, je vous dis, ça épouse vraiment. C'est un peu... Et là, on fait glisser tranquillement, on se presse pas. Voilà. Donc voilà pour cette protection. Donc comme je vous dis, l'ouverture est en bas. Voilà. Ensuite, donc je vais continuer avec celle-ci. Je mets une protection Ultra Pro. Donc soit une protection transparente, comme ça. Donc ça c'est des pochettes assez épaisses et vraiment solides. Donc celle-ci, l'avantage c'est que vous voyez derrière l'état de la carte. Moi personnellement, quand mes cartes sont neuves et du coup en parfait état et qu'il n'y a aucun risque, elles sont irréprochables, j'ai pas besoin de voir l'arrière de la carte parce que je sais qu'il est parfait. Donc j'aime bien mettre des protections de ce genre là. Ça me permet aussi de différencier les cartes que j'ai obtenues moi dans mes displays, les cartes que j'ai eues en vide-grenier ou les cartes qu'on a pu m'échanger et qui seraient pas nickel, enfin voilà quoi. J'aime bien différencier. Bon, je vous dis, c'est vraiment mon côté maniaque. Je suis un peu folle de ce côté-là, j'avoue. Donc voilà. Donc ensuite, donc vu que l'ouverture est en bas, voilà, sur mon groudon. Du coup, cette fois-ci, je mets la carte dans le bon sens. Avantage, c'est que là, il n'y a pas de risque que la poussière rentre par là dans la carte. Donc là, ma carte est scellée côté poussière. Voilà. Donc je vais faire les 4 cartes. Tac. Et voilà. Donc ça c'est pour les Ultra Pro. Comme j'ai plus d'Ultra Pro en ce moment, j'ai une autre marque de protection qui convient aussi très très bien. Du coup je vais plutôt mettre le gros ton ici. Voilà. Elles sont un peu plus fines, mais ça, pour ce que vu comment je protège, ça fonctionne très bien et elles font aussi très bien leur travail. Voilà. Donc ça, c'est pour mes petites protections comme ça. Ensuite,
vous avez des protections beaucoup plus fines de ce type là. Voilà, donc ça c'est aussi très fin, mais elles sont plus larges. Du coup là vous pouvez glisser carrément la carte avec les deux autres protections à l'intérieur, ça passe parfaitement. Donc pour sceller le haut définitivement, du coup moi je la glisse à l'envers. Alors c'est pas simple à faire, j'avoue. Tac. Donc celle-ci ça va encore parce que elle est plus fine. Sur les ultra pros c'est compliqué. Voilà, et là ma carte pour moi est définitivement scellée et protégée. Donc ça coûte très cher de faire sceller les cartes, comme vous voyez souvent sur internet, dans des trucs rigides, vraiment fermés. Et en plus pour envoyer aux États-Unis tout ça. Moi du coup je les scelle à ma façon. Donc elles ont trois protections comme ça, 3 films. Et je termine en glissant le tout dans un top loader. Donc voilà, donc là c'est les régulars. Par contre je vous conseille vraiment de prendre les premium. Parce que je les trouve beaucoup plus faciles à utiliser, surtout pour glisser les cartes à l'intérieur. Voilà, les régulars enfin j'aime moins bien. Voilà, j'aime moins bien. Donc ça, voilà, dans un top loader, ma carte est bien protégée, il n'y a pas de souci. Et comme je vous disais, vu que je suis super maniaque, la poussière c'est un gros souci, et en plus le fait de rayer le top loader après à manipuler quand on veut regarder les cartes, on voit moins bien la qualité de la carte. Du coup j'ai trouvé ces petites choses, voilà, enfin même ces grandes choses sur internet. Donc ça, c'est des films qu'on peut fermer. Voilà, là il y a un autocollant. Et souvent, enfin je sais pas, les personnes qui commandent, qui ont déjà commandé des des cartes au Japon, souvent ils vous envoient la carte dans un top loader, la carte neuve, et elle est dans un film fermé. Et bien c'est ce genre de film là. Voilà. Donc tout simplement, hop, moi je glisse le tout là-dedans. Et ensuite, vous enlevez la lame adhésive. Donc je vais essayer de le faire quand même proprement parce que j'ai pas envie de recommencer. Et vous fermez le tout. Voilà. Donc là, la carte, mon ultra est fermée, protégée. Et j'ai plus, voilà, il n'y a plus de soucis. La poussière ne peut vraiment pas rentrer, et voilà. Donc vous allez me dire, du coup, vu que j'ai le top loader et ça, vous allez me dire, c'est pas la peine de mettre autant de protection à l'intérieur. Peut-être, c'est même certain, mais je vous dis, comme je suis super maniaque, et si un jour je dois sortir la carte, on sait jamais quoi. Voilà, au moins on ne pourra pas me dire que mes cartes ne sont pas neuves et pas suffisamment protégées, elles le sont. Et je sais qu'il n'y aura vraiment aucun souci de ce côté-là. Voilà. Donc pour mes ultras, moi je procède ainsi. Maintenant, libre à chacun de faire comme il veut. Vous pouvez très bien mettre que 2 protections comme ça, votre top loader, voilà. Et ensuite quand même la pochette. Donc ces pochettes là, moi j'ai trouvé ça sur eBay. J'ai cherché un sacré moment, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez les références, comme ça c'est pareil, ces trucs là, j'ai acheté ça en grosse quantité, mais vraiment très grosse quantité, hein. Je sais plus, j'ai reçu, j'ai commandé, je crois que c'est 100 paquets, ouais ça doit être ça, j'ai 100 paquets, un truc comme ça, de 100 cartes, de 100 pochettes. Le but du jeu c'était d'être tranquille, parce que cette protection là j'en mets sur toutes mes cartes, que ce soit les communes, les peu communes, elles en ont toutes. Mes cartes holo vont avoir, mes cartes holo auront cette protection là, les reverse aussi, donc ça c'est l'ultra slim, qu'on a vu tout à l'heure que j'ai glissé, quand j'ai glissé Viridium. Donc auront cette protection là, et du coup au lieu de glisser dans une ultra pro comme ça,
Du coup, je glisse ma carte holo ou ma river, tout ça directement dans la pochette souple comme ça. Et les communes et Pokémon c'est pareil, elles par contre elles vont directement dans une pochette fine comme ça. C'est juste pour les protéger. Voilà. Sachant que tout ce qui est commune, peu commune, holo et reverse, par la suite je les mets dans des classeurs. Donc là, côté classeur, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Soit vous utilisez les classeurs Ultra Pro, soit vous utilisez les classeurs Ultra Pro, donc vous savez, vous les connaissez, hein, ces classeurs qu'on trouve en magasin. Souvent vous avez un booster d'offert avec, c'est l'image de Pokémon, ou alors vous en avez des neutres. Ou alors, moi ce que je fais, c'est que j'achète des classeurs scolaires, voilà, enfin pendant les vacances, parce que c'est là que vous avez le plus de choix et les meilleurs prix. Et ensuite, je prends ce genre de choses là. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Eh ben, tout simplement, ce sont des feuilles de classeur, voilà, perforées, et dans lesquelles ben, vous avez vos 9 pochettes pour mettre vos cartes. Donc moi, toute ma collection est rangée dans ce genre de pochette. Donc tout ce qui est commune, peu commune, eh bien, enfin rare et reverse, je les mets dans ce genre de choses. Voilà. Donc avec les pochettes fines. Donc oui, vous allez me dire, ça dépasse. Mais à la rigueur, c'est pas gênant parce que de toute façon, ça fait pas moche et au moins mes cartes sont bien protégées. Parce que je me suis aperçue quand vous mettez les cartes seules dans ce genre de pochette, ça glisse en permanence et elles tombent. Voilà. Donc, et vous vous retrouvez avec vos cartes qui se cassent la gueule. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que je vous aurai donné toutes les infos nécessaires. Si vous avez besoin d'un lien ou quoi que ce soit, dites-le moi en MP et je vous répondrai. Allez, ciao, bye bye!